Voilà, donc ici on change complètement de région, on reste dans un pays musulman. Cela dit, cette partie-là du pays n'est pas particulièrement musulmane. Il s'agit d'un voyage aux petites îles de la Sonde, donc en particulier à Sumba, Flores et Komodo, Komodo étant rattaché plus ou moins à Flores. Donc vous voyez ici sur la carte Flores au nord, Sumba au sud, un petit peu en oblique, et puis Komodo, l'archipel de Komodo avec Rincha, Padar et Komodo sur la partie orientale, enfin au large de Flores. Et l'île dont on aperçoit un bout encore après, c'est Sumbawa. Donc, en fait, ce qu'on appelle les petites îles, les grandes îles de la Sonde, hein, c'est Sumatra, Java. Et donc, au-delà de Java, vous avez Bali. Et Bali est la première petite île de la Sonde. Et en fait, ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde, ça va de Bali jusqu'à Timor. Timor qui est au-delà de Flores. Alors, nous, on ira pour ce voyage à Flores oui, j'ai oublié Lombok aussi, entre Bali et Sumbawa. On visitera 2 îles plus l'archipel de Komodo. Donc, on arrive de Paris, on arrive à Bali. Et de là, on prend un vol pour Wangapu, qui est sur Sumba, sur la côte nord, côté est, si vous voyez. Oui, il y a un petit avion d'indiqué. On rayonnera sur Sumba. À partir de là, on repartira de Sumba par l'autre aéroport côté ouest qui s'appelle Tambolaka, et on ira sur Flores à Ndé, et on traversera l'île, pas d'extrême est en extrême ouest, mais enfin d'une partie orientale jusqu'en extrême ouest. Alors, c'est un voyage qui est essentiellement axé sur la nature et les traditions, les villages traditionnels. Alors, vous avez sur Flores, vous avez des villages de différentes ethnies avec des coutumes et des habitats différents. Là, la photo que vous voyez, c'est une photo d'un village Mangaray, donc sur l'ouest de Flores, avec ses huttes. Bon, c'est un des 2 seuls villages qui subsistent, Mangaray. Et donc là, on a différentes ethnies sur Flores. Sur Sumba, ce n'est pas une question d'ethnie, on a plus des cultures un petit peu différentes, mais la population est la même entre l'Est, beaucoup plus aride, et l'Ouest de Sumba. Sumba est particulièrement connu pour sa culture mégalithique. Donc, on verra des villages traditionnels qu'ils appellent Kampung Adat. Adat, c'est la coutume, en fait, donc des villages coutumiers, si vous voulez. On ira dans tout un tas de villages, rencontrer les gens, voir l'architecture, regarder leurs mégalithes qui sont essentiellement des monuments funéraires magnifiques. Alors parfois très simple quand c'est une dalle de pierre sur quatre pilotis, mais avec des pierres tombales sculptées, parfois très anciennes, parfois beaucoup plus récentes. Hein. Il m'est arrivé de voir des pierres tombales en train d'être sculptées. Donc c'est une coutume qui continue encore aujourd'hui. Donc des villages, des plages qui sont magnifiques. On ira sur plusieurs plages, on ira à une plage quasiment tout à l'est de Sumba qui s'appelle Watu Parunu. On a une formation géologique assez belle qui ressemble un peu à un éléphant qui irait dans la mer. Bon, tous ces villages sont splendides, et puis la nature est très belle. On fera un coucher de soleil près de Wangapu sur une plage également très belle. Et on ira ensuite vers l'ouest. On traversera l'île d'est en ouest pour aller passer 3 nuits dans une zone qui s'appelle Lamboya, qui est à peu près au niveau où il y a marqué Wanukaka ici, donc au sud-ouest, dans un hôtel tenu par un Français d'origine musulmane. Un endroit très agréable, c'est magnifique, l'endroit est magnifique, c'est confortable, c'est pas du super grand luxe, mais c'est très confortable.
Et puis, c'est vraiment très agréable, avec pareil, des soirées magnifiques. C'est très joli, une architecture traditionnelle, etc. Et de là, on règne, depuis cet hôtel Sumba Nautil, on rayonne pendant 2 jours entiers dans les villages alentours, qui, vous le verrez, sont différents d'un village à l'autre, parce que bon, il y a des similitudes, mais il y a aussi d'importantes différences. Et puis, bon, il y a le lieu géographique, la topographie des lieux qui joue. Tous ces villages sont d'une grande fragilité. Je me souviens, je crois que c'était le premier voyage que j'accompagnais avec un groupe là-bas il y a quelques années. On était justement à l'hôtel du Sumba Nautil et le Français qui tient cet hôtel me dit: vous allez où aujourd'hui? Alors je lui dis le nom du village, il me dit: ah ben, c'est un bol, il a brûlé hier. Et je croyais que c'était une blague. En fait, il avait sur son téléphone une vidéo du village brûlant. Bon, depuis, j'y suis retourné plusieurs fois après, ils ont commencé à le reconstruire. La dernière fois que j'y suis allé, il y a 3-4 ans maintenant, c'était déjà quasiment tout reconstruit. Mais enfin, ce sont des villages où les maisons sont très proches les unes des autres, en matériaux périssables, enfin inflammables. Et donc, quand il y a un feu qui se déclare, pour peu qu'il y ait un peu de vent, quelque chose comme ça, c'est un désastre et ça arrive régulièrement. Bon, enfin, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Donc, on verra un certain nombre de villages dans cette partie beaucoup plus humide, plus tropicale de Sumba. Et puis, on ira ensuite jusqu'à un village, avant de quitter Sumba, on ira jusqu'à un village qui est à l'extrême est, vous voyez ici, oui, extrême ouest, pardon, qui s'appelle Ratengaro, alors qu'il est aussi dans un site, alors qu'il est plus touristique, mais dans un site absolument magnifique, et avec des maisons avec des toits en pyramide qui font une dizaine de mètres de haut, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et bon, tout ça en bord de mer, avec des eaux turquoises, enfin, des différents bleus. C'est vraiment des endroits très beaux. On aura l'occasion aussi par ici, avant de retourner sur Tambolaka, de se baigner dans un petit lagon, lui aussi de couleur turquoise, qui est alimenté par l'eau de mer, mais qui est complètement fermé, disons, à part une espèce de bouche dans la roche par laquelle pénètre l'eau de mer, qui s'appelle Wikuri. Donc, vous pourrez vous baigner. Vous aurez d'autres occasions, hein, si vous voulez vous baigner, on ira sur plusieurs plages. Alors, ce n'est pas un voyage de plage, mais enfin, quand il y a des possibilités de baignade, et s'il y en a que ça intéresse, on peut toujours se baigner. On terminera Flores à Tambolaka. On verra un marché aussi. Bon, dans ces villages, il peut arriver qu'on voit des marchés. Il y a parfois des marchés hebdomadaires, des petits marchés de campagne. Et puis de Tambolaka, donc on prendra un vol pour Ndé, donc sur Flores, une île plus grande, plus verte aussi également que Sumba, enfin, en particulier que la partie orientale de Sumba. Et de Ndé, on montera jusqu'à un village qui s'appelle Moni, que vous voyez ici, qui est à l'extrême ouest de notre circuit, dans un très beau lodge, c'est un éco-lodge dans des rizières, c'est très vert, enfin, un magnifique jardin, pour aller le lendemain matin grimper au Kelimutu. Alors, grimper, c'est un grand mot. Le Kelimutu, c'est donc ce volcan très fameux, et peut-être c'est sûrement un des endroits les plus fameux d'Indonésie, où vous avez 3 lacs de cratères qui ont la particularité d'être tous les 3 de couleurs différentes et de changer au fil du temps. Donc, ça ne change pas du jour au lendemain, mais la composition des minéraux du lac évolue au fil des ans. Et un lac qui pouvait être rouge il y a 10 ans, il est maintenant vert foncé, etc. Donc, ça, c'est très, très beau. Le temps, il faut qu'il soit de la partie, parce que c'est un volcan assez haut, j'ai oublié l'altitude, il me semble que c'est 1600, mais je peux me tromper. La balade n'est pas très difficile, on peut aller très facilement, c'est presque du plat, enfin, c'est un chemin très balisé jusqu'au premier lac, et de là vous avez des escaliers, pas mal de marches, mais bon, vous pouvez le faire à votre rythme, qui montent
jusqu'au sommet, et d'où on peut apercevoir. Alors, on dit toujours qu'il y a 3 lacs. En réalité, on ne peut pas voir les 3 lacs en même temps, à part si on a un drone ou quelque chose comme ça. Mais on ne voit que 2 lacs, puisque les 2 lacs sont d'un côté, si vous voulez, du sommet, et le 3e lac, on le voit aussi du sommet, mais en regardant dans une autre direction. Ça, c'est très, très beau. On redescendra donc sur l'écologe après cette balade, qu'on peut faire soit très tôt le matin pour le lever du soleil, soit un peu plus tard dans la journée, disons après un petit déjeuner. Personnellement, je l'ai fait des 2 manières et j'ai une meilleure expérience en ne partant pas pour le lever du soleil. Mais bon, c'est jamais garanti, donc je le propose à chaque fois aux clients et puis ils font leur choix et puis on fait en fonction. Après, dans la journée, on visitera des villages. Alors, l'ethnie qui habite cette région s'appelle Liu. Donc, on visitera plusieurs villages traditionnels, encore une fois, Kampung Adat, donc village de coutumiers, Liu. Et puis, le lendemain matin, avant de quitter pour aller sur Bajawa, on vous proposera, pour ceux qui veulent aussi, là, aussi vers le lever du soleil, une balade dans les forêts sur les flancs du Kelimutu pour essayer de voir des oiseaux. Bon, jamais garanti. Souvent, on en entend plus que l'on en voit, mais bon, après, c'est une question de chance, comme tout ce qui est parc animalier. Depuis Moni, donc on va aller sur Bajawa. Donc, vous voyez qu'elle se trouve à peu près au centre de l'île sur notre carte. Bajawa, qui est le centre d'une autre ethnie qui s'appelle l'Ngada, Ngada, avec là encore un habitat très différent, des villages qui sont magnifiques. On fera une balade de plus de 2h30 à peu près facile, puisque c'est essentiellement de la descente, pour aller de village en village, et puis les véhicules nous rejoindront au terme de cette promenade. Donc, de très beaux villages. Tout ça, de l'ethnie Ngada, qui a une particularité, c'est d'avoir au centre, alors ils sont disons, grosso modo en cercle autour d'une place centrale, si vous voulez, avec 2 rangées de bâtiments particuliers. Une rangée qui ressemble à des parasols, qu'ils appellent les Ngadu, et en fait qui symbolise l'ancêtre mâle du clan. Et donc ça fait comme un guerrier avec une jupe, si vous voulez, la jupe étant le parasol ouvert, et puis il y a comme un mât au-dessus qui fait la tête et le corps, et puis une petite hutte qui lui fait face et qui s'appelle les Bagas, et là qui représente l'ancêtre féminin du clan. Et donc si on compte dans un village le nombre de ces couples de Ngadu et Baga, on a le nombre de clans qui habitent dans le village en question. Donc de là, on ira sur Ruteng, on visitera, vous voyez ici, il y a marqué Belaragi, c'est un dernier village Ngada avant d'arriver sur Ruteng, où à Ruteng, on arrive chez les Mengarai, donc une autre ethnie. Je vous montrais tout à l'heure la photo que vous voyez en ce moment, là, avec ces huttes coniques, donc au village de Werebo. Donc ça, c'est l'ethnie Mengarai. À Ruteng, on verra des paysages absolument splendides. Bon, là, sur la route entre Bajawa et Ruteng, on aperçoit aussi de beaux volcans, et autour de Bajawa également. L'Indonésie étant particulièrement célèbre pour ses volcans. Autour de Ruteng, on verra donc de très belles rizières, à la fois des rizières en terrasse et des rizières ce qu'on appelle en poil d'araignée ou en part de tarte, ou comme vous voulez. Vous verrez une photo tout à l'heure dans la page suivante, qui s'appelle le Dokchara. Et de là, on ira sur le village de Werebo, donc qui est tout au sud de l'île, qui est un endroit magnifique, bon, malheureusement touristique, parce que c'est le seul vrai village qui subsiste Mengarai. Mais bon, c'est relativement bien organisé. On fait une balade magnifique, un petit peu difficile selon la météo, parce que c'est de la grimpette pendant, je ne sais plus, 1h30 ou 2 heures, non, peut-être 2h30 plutôt, dans un climat tropical. Donc, pour peu qu'il fasse un peu chaud,
on arrive bien trempé tout en haut, mais la forêt est très belle, il y a quelques points de vue très chouettes, et on arrive sur ce village totalement isolé de Werrebo, où on passe la nuit dans une maison commune avec les autres visiteurs. Alors, il peut y avoir d'autres étrangers. Je crois que la dernière fois que j'y étais avec un groupe, c'était que des Indonésiens. Mais bon, il y a 20, 30, 35, je ne sais plus, personnes qui dorment. Ces maisons sont immenses, hein, on ne s'en rend pas compte sur la photo, mais enfin, elles sont très, très grandes. Donc, les gens sont disposés en cercle, donc on n'est pas les uns sur les autres. Et en fait, ça se passe très bien. Mais c'est un endroit très, très beau. Et puis, après Werrebo, on retournera sur Ruteng pour aller sur l'extrême ouest et rejoindre Labuan Bajo. On fera un petit saut, encore une autre balade dans des rizières près de Ruteng, et puis on fera un petit saut par la grotte de Liang Bua, où on a découvert il y a quelques décennies celle qu'on a appelée la naine de Flores, donc un fossile très ancien d'une espèce d'hominidés jusque-là inconnue, de gens tout petits. Donc, on visitera cette grotte et le tout petit musée qu'il y a avec. Et puis, on continuera sur Labuan Bajo, donc, qui est le port d'où on partira le lendemain en bateau pour 2 jours et demi sur l'archipel de Komodo, Rinca, Padar, tout ça. Enfin, les gens connaissent en général sous le nom de Komodo. On est sur un joli bateau avec des cabines confortables. La bouffe est toujours très bonne. Et puis, on ira faire une balade sur l'île de Rinca, une balade sur l'île de Komodo, une balade au lever du soleil sur l'île de Padar, où on a une vue absolument splendide. On aura de nombreuses occasions de faire du snorkeling pour ceux qui veulent, ou de se baigner tout simplement. Donc, c'est une belle fin de voyage parce que ça permet vraiment de se relaxer ces 2 jours et demi sur un beau bateau avec de la bonne nourriture. Et puis, on verra donc la faune. Vous avez donc ces fameux varans de Komodo, bien entendu, mais vous avez également des cacatoès, vous avez des pigeons impériaux verts, des mégapodes qui sont des espèces ça ressemble un peu à des poules, mais avec comme leur nom l'indique, avec des mégapieds, et qui font des espèces de gros nids, des gros monticules comme des volcans un peu. Et puis, au terme de ces 2 jours et demi, vous verrez, c'est magnifique. On rentre sur le port de Labuan Bajo, on repasse une nuit dans un hôtel qui est directement sur la plage, et puis on reprend un vol de Labuan Bajo pour Denpasar et Paris ensuite. Voilà.